Alléluia. Amen. Donc, la vie comblée, c'est toi de créer l'atmosphère que ta vie soit comblée. Dieu va t'étonner sur cette terre. Il va permettre même que tes ennemis te rendent service. Les huissiers qui ont les dents comme des Dracula, hein, qui servent le diable dans les dernières tentes, ils vont vous servir parce que Jésus est au-dessus de tous ces maîtres-là. Alors quand tu marches avec la nature de Jésus, Jésus va te faire triompher dans tes soucis. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Comment tu vas expérimenter le repos si tu ne connais pas si tu es chargé? Il y a beaucoup d'enfants, ils sont chargés. Quand tu es en train de dire, oui, tout va bien. Tout va bien. Comment était le culte? Non, le docteur, il a bien prêché, c'était bien. Et quand tu dis, ton enfant là, c'est comment? Oh, je te dis pas. Hein. Je ne sais même pas comment. Le fardeau encore sur la tête. Mais pourtant, il vient de recevoir la puissance. Et il dit, Jésus a réglé la solution. Non, elle tremble encore le problème dans sa tête. Quand tu vois le frère Patrice, et ton futur mariage, c'est comment? Vraiment, c'est une histoire. Tu poses des fardeaux sur ta tête. Tu viens à l'église pour déposer tes fardeaux. Hein? J'ai béni Dieu pour ma fille Guylaine quand elle dit, et tes factures, elle dit, oh papa, Dieu, je contrôle. Dans lui-même, lui-même, il règle tout. Moi-même, je dors en paix. Quand elle regarde mes factures, elle dort en paix. Ça ne me dit plus rien. Amen. Amen. Elle est passée par des fardeaux. Et on a appris à déposer ses fardeaux à la maison des vainqueurs. Elle s'est déposée ses fardeaux. Alléluia. Amen. Quand tu vois maman évangélienne assise là, elle est belle, rayonnante, une nouvelle fiancée. J'ai même j'ai eu songui sur elle, qu'il y a quelqu'un là qui est en train de mourir. Elle ne sait pas quelle l'onction de mariage sur sa vie. Hein? Il a dit, quand songui est venu, ce n'est pas songui, c'est révélation. J'ai prié que mes enfants vont se marier. Hein? Même s'ils ont 100 ans, ils vont se marier. Alléluia. Je vous le dis, il y a l'onction de mariage ici. Dieu va ressusciter vos maris. Vous ne vous attendez pas, le mariage va venir. Amen. Ne courez pas après ça. Le diable veut la mettre le fardeau de tes enfants. Ils souffrent. Oh, c'est Dieu qui a donné les enfants là. Il est le Dieu des orphelins. Il va prendre soin d'eux. Amen. Quand les enfants t'appellent, maman évangéliste, dis-leur, hey, le Dieu qui a permis que vous soyez mes enfants là, je ne vais jamais vous oublier. Priez. Je n'ai jamais vu les enfants de Dieu mendier les pains. Tu lui as dit au désert, Dieu donnait la manne chaque jour. Les habits là, ils portaient chaque jour, ça ne suffisait pas. Si vos habits suissent, ça veut dire que vous ne priez pas Dieu. Les enfants, revenez à Dieu. Tout ce que peut vous donner, c'est Dieu. Tout l'argent qu'il peut vous donner, ça ne va jamais régler. Même si vous donnez un cantine, ça va finir. Le diable va venir, voler tout, vous aurez tout besoin de moi. Mais vous avez plus besoin de Dieu. Amen. Donc quand vous savez parler avec le cœur de Dieu, Dieu règle les problèmes. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Apprenez à mettre Dieu dans chaque domaine de votre vie. Et je vous le dis, lorsque vous proclamez la protection de Dieu sur vos vies, la vie de votre famille, qu'importe les attaques du diable, peut-être le diable va programmer tuer, mais vous allez trouver que la personne se trouve à l'hôpital parce que Dieu l'a sauvé. Amen. Dieu voudrait que nous proclamons et nous laissons le reste, il lui gère. Alléluia. Alléluia. Les médecins soignent et Dieu guérit. Les médecins sont en train de soigner votre papa, non? Mais qui guérit? C'est Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le médecin qui me guérit. Amen. Il ne faut que soigner. Et Dieu guérit. Alléluia. Dieu vient ôter la maladie. Donc, si Dieu vient te guérir de tes finances, il va te guérir véritablement. Si Dieu vient guérir de ton célibat, il va te guérir véritablement. Il va te donner la femme du désir de ton cœur. Comme Ecclésiaste dit, tu vas t'amouracher de la femme que lui t'a donnée et que vous allez vivre heureux. Alléluia. S'il y a même les histoires, vos histoires ne pourront jamais traverser votre tête parce que Dieu est au milieu de vous. Donc c'est pourquoi il est important, mes frères et sœurs, d'être passionné pour Jésus. Si un fiancé vient vers vous, il est trop Chanel, il faut lui dire, c'est pas ce que Dieu m'a dit.
pour dire courageusement. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Amen. N'ayez pas peur. S'il ne veut pas marcher comme Dieu veut, Dieu va envoyer l'autre personne. Amen. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Le fiancé ne veut pas marcher comme Dieu t'a dit. Le modèle que Dieu t'a dit. Il faut lui dire non, c'est pas toi. Nous, quand tu as dit c'est pas toi, la l'onction que David là, va l'envoyer le convertir, il va se convertir réellement. Il va revenir bien. Mais si tu le prends brut, tu vas souffrir le brut que tu as pris. Et tu vas dire, ah, vraiment, mariage là, mais c'était mieux quand il était seul. Qui t'a forcé de te marier? Amen. Personne. Il est important de voir la gloire de Dieu dans ton conjoint avant de l'épouser. Si tu ne vois pas ça là, il faut accepter souffrir les épreuves. L'apôtre Paul a dit, si tu maries un homme chrétien, tu es libre de le retenir, tu es libre de te séparer de lui. Ça veut dire quoi? Si le non-chrétien là, il va de femme en femme, ou bien de homme en homme, tu dois accepter, parce que c'est ton choix. Tu vas assumer. Donc si tu n'as pas ce cœur d'assumer, attends que Dieu te donne une alerte, une réponse, et que tu vois que vraiment tu peux t'appuyer sur lui comme un soutien, que tu t'engages. Il ne faut pas être pressé. La Bible dit qu'il faut être patient. Dites patient. 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 C'est le nom de Dieu. Alléluia. Le nom de ma femme s'appelle patience. Amen. Même comme elle apprend à être patiente. C'est pour ça que j'aime bien parler de patience. Alléluia. C'est important. Et ma femme, Dieu l'a amenée dans la patience. Et Dieu dit, sois patient. Et Dieu le tourne. Quand il fait le bruit, c'est quand il fait le bruit qu'il arrive. Quand il se calme là, que tout se passe bien pour elle. Elle dit, Dieu me tourne. Elle dit, ah, il ne sait même pas. La guerre, la guerre, la guerre. Il dit, Dieu au contrôle. Quoi au contrôle? Ne me dis plus jamais ça. Il dit, mais il est au contrôle. Oui, après, il comprend qu'il est au contrôle. Après, Dieu dit, Dieu dit, sois patient. Amen. Donc, quand Dieu te dit, il faut être patient. La patience, c'est le nom de Dieu. Dis que la patience, c'est le nom de Dieu. Patience, c'est le nom de Dieu. Ah, vous voyez que ma femme, c'est Dieu. Hein? Voilà. Donc, je voulais dire seulement à la maison des vainqueurs, nous ne devons pas promener les regards inquiets. Nous lisons Colossiens chapitre 1, versets 10 à 14. Alors, ne promenez pas des regards inquiets. Soyez confiants, maison des vainqueurs. Soyez confiants à l'Éternel. L'Éternel agit. Il n'échoue jamais. Les hommes peuvent échouer, mais Dieu n'échoue jamais. Colossiens chapitre 1, versets 10 à 14. Alléluia. Nous lisons la parole. Je lis au nom du Seigneur. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alléluia. Retenez bien, maison des vainqueurs. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Dieu s'intéresse à ce que nous soyons agréables à lui. Vous avez constaté ici que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Il y a beaucoup qui ne savent pas si Dieu existe. Il dit Dieu, 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 mais ils ne savent pas s'il existe. Mais il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu véritablement, comme j'ai vu Pasteur Suzanne, il te rémunère. Quand il voit sa santé, c'est une rémunération. Il y a beaucoup de âges là qui boivent les comprimés le matin au soir s'ils ne tiennent pas debout. Mais elle est sans comprimé. Acclamez fort pour Pasteur Suzanne.
Alléluia. Elle a toujours le sourire. Regardez sa coiffure. La coiffure des jeunes filles, on dirait qu'elle a 17 ans. Alléluia. Elle s'habille en sapologie, on dirait qu'elle a 20 ans. Alléluia. Quand elle marche dans la rue avec les jeunes de 17 ans, je dis, mais voilà une belle femme. Alléluia. Parce que le Seigneur l'a rajeuni. Alléluia. Et Dieu rajeunit. Vous voyez, Dieu rajeunit. Vous voyez, quand je reste dans mon bureau, Dieu me parle. Pourquoi je reste dans mon bureau? Je ne reste pas là-bas fortuitement. Dieu m'entraîne une discipline. Je dois avoir une discipline et écouter pour pouvoir vous nourrir. Sinon, je vais tarir. Je vais commencer à tourner en rond. Mais vous constatez que chaque jour, il y a des éléments nouveaux parce que je laisse Dieu me parler. Et je voudrais que vous laissez Dieu vous équiper pour que vous fassiez des merveilles. Amen. Alléluia. Il faut une nouvelle touche dans la vie chaque jour. Et Seigneur, je désire ta nouvelle touche comme mon papa Bruno. Comme mon papa Bruno. Je veux le ressembler. Alléluia. Cherchez à me ressembler. Vas-y, je cherche à ressembler au Christ. Chaque jour, ma femme est témoin, je me bats. Je refuse de crier des douleurs. Mon corps veut souvent crier. Je suis souvent là. Je dis, Jésus, tu es ma force. Il me fait dormir. Parfois, j'ai des douleurs, je ne sais pas si je peux dormir. Mais je m'allonge. Par la foi, je dors. Amen. Le matin, il me réveille. C'est que le sommeil, ce n'était pas trop ça. Exprès, Dieu dit à ma femme me pose la question. Ça va, chérie, tu as bien dormi? Il dit, oui, j'ai bien dormi. Par la foi. Quand on dit par la foi, ça veut dire je ne doute pas. Je ne dis pas pour la troubler, je dis j'ai bien dormi. Je sais que je n'ai pas bien dormi. Parce que si je dis je n'ai pas bien dormi, ça ne change rien. Il est mieux que de dire j'ai bien dormi, les gens prennent soin de moi. Il y a d'autres qui vont dire non, j'ai mal dormi, pour stresser les gens autour de vous. Prêchez la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle, tu dis à tout le monde, tout va bien. Quand la femme tsunami a perdu son enfant, elle a dit à son mari, tout allait bien, non? Mais l'enfant était mort. Vous avez dit qu'elle était menteuse? C'est une femme de foi. Dis à ton frère, pour être agréable à Dieu, il faut être un homme de foi. Pour être agréable à Dieu, il faut être une femme, un homme de foi. Pour être agréable à Dieu, il faut être une femme, un homme de foi. Alléluia. C'est dans cette connaissance que vous apprenez à être agréable à Dieu. Vous pouvez dire à maman, évangile, ça va? Tes finances, ça va? Elle dit, ça va très bien, papa. Elle n'écoute pas ses poches, mais elle voit que Dieu est la provision. J'espère que vous allez continuer à me dire bonjour. Verset 11 dit, fortifiez-vous, fortifiez à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Dieu veut quoi? Que nous persévérons, qu'il soit notre force, que nous croyons à sa puissance glorieuse, qu'on soit toujours avec la joie. Il dit la joie, la persévérance et la patience. Alors, Dieu te dit il faut avoir 3 éléments. Ces 3 éléments, c'est quoi? La joie, la persévérance et la patience. Ces 3 choses vont te qualifier à ton miracle. Les 3 éléments pour te qualifier à ton miracle, c'est quoi? La joie, la persévérance et la patience. Il faut être patient. Il faut être persévérant. Il faut avoir la joie. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc nous devons rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire quoi? Commencer à rendre grâce à Dieu des choses qu'on n'a pas encore vues. Comment a dit Seigneur, merci pour ma maison, merci pour ma voiture, merci pour mon mariage, merci pour mes enfants. Pendant que tu dis merci, Dieu commence à arranger tes entrailles de telle manière le jour où tu te maries, que ça soit, qu'est-ce qui soit dans les ventres des femmes là, même si on a enlevé les fibromes, même si on a enlevé tous les éléments qu'il faut pour la femme, quand tu rends grâce à Dieu par la foi, Dieu commence à transformer, à renouveler les éléments pour concevoir ce qu'il faut au moment venu. J'ai vu les femmes sans trompe avoir des enfants. Scientifiquement, ce n'est pas démontré.
Mais divinement, c'est démontré. Nous, on marche avec quoi? La lumière céleste. Saisissez bien. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu nous a donné la grâce d'être capable de rendre grâce à Dieu. Pour mon père qui est à l'hôpital, je crois qu'il est guéri, je vais le voir marcher, tu le verras. Tu commences à rendre grâce à Dieu parce qu'il marche. Tu commences à rendre grâce à Dieu pour ton frère qui est malade à l'hôpital parce qu'il va s'élever. Tu commences à rendre grâce à Dieu sur ta vie parce que tu vas avoir les sociétés qui vont encore s'établir dans ta vie. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ton mariage, pour ton remariage. Alléluia. Tu rends grâce à Dieu pour tes enfants. Tu rends grâce à Dieu en toutes choses. Pour tes patrons, rends grâce à Dieu. Pour leur vie. Alléluia. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ça veut dire quoi? Nous, on était nés dans des fétichismes. Dans des fétichismes. Nos parents pratiquaient du vaudou, pratiquaient des trucs qu'on ignore. Mais quand Dieu est venu dans notre vie, il nous a délivrés de ça. C'est-à-dire, lorsque nous invoquons le sang de Jésus, il n'y a aucune puissance satanique qui peut te retenir. Qu'importe où on envoie ton nom, si on appelle ton nom pour une maladie, la maladie retourne à l'envoyeur. C'est pour ça que lorsque tu es à la maison des vainqueurs, toutes les attaques retournent à l'envoyeur. Tu dois croire à cette écriture qui dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé dans l'amour. C'est un fils d'amour. Nous sommes dans l'amour de Dieu. Il nous a rachetés malgré nos péchés. Nous qui étions pécheurs, il a permis que Christ meure pour nous. Qu'il soit pécheur afin que par lui nous soyons justice de Dieu. Donc nous avons la justice de Dieu parce que Jésus-Christ est dans notre vie. On n'a pas la justice de Dieu parce que nous marchons tous les jours droit. Mais nous sommes justes parce que Jésus dans notre vie parle de justice. Et comme il parle de justice dans notre vie, nous devons le croire et le confesser et le proclamer. Au nom de Jésus. C'est pour ça que j'ai dit ce soir, c'est la soirée de la proclamation. Donc pour en finir, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc en Christ, nous avons quoi? La rédemption et la rémission du péché. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc vous qui êtes là, personne ne peut plus vous condamner. Aucune puissance sur cette terre ne peut plus vous commander. Donc lève-toi tout de suite, dis, personne ne peut plus me commander. Et me condamner. Je suis libre. Par le puissant nom de Jésus. Le sang de Jésus me restaure. Me lave. Me purifie de tout envoûtement. Debout. De toute sorcellerie. Au nom de Jésus. Je suis vainqueur. Et plus que vainqueur. Maintenant et pour toujours. Je marche dans ma victoire. Et je rapporte ma victoire aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.